Monsieur Baratti, bonjour. Bonjour. Avant d'évoquer vos partants de la semaine, on va revenir un peu sur la poule d'essai des poulains. Avez-vous compris ce qui s'est passé avec Misunderstood? C'est un cheval qui normalement il court de l'avant. On est bien sorti. Le leader O'Brien nous a poussé toute la route. On n'a pas respiré. On a couru 1000 mètres et du coup, évidemment, on n'est pas arrivé à terminer. Ouais. Comment est-il rentré de cette course? Il est bien rentré. Là, il est parti 15 jours auprès. Mon petit break, on va changer le programme, on va essayer de raccourcir. On verra, on va lui donner un peu de temps pour réfléchir. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était une déception probablement. Oui, évidemment. Après, c'est jamais facile. On a essayé, mais bon, on savait que c'était compliqué de gagner un pool en allant d'avant avec des O'Brien dedans. Et on a essayé sur les courses, on recommence. Mardi, direction Nancy avec Crimson Tide, qui est la demi-sœur de Glicon, qui avait été acheté assez cher en août 2022. Vous avez pensé quoi de ses débuts à Compiègne? Trouver la compétition, découvrir plutôt la compétition à 4 ans, c'est pas évident. On s'attendait un peu meilleure performance. Après, il y a un petit réglage à faire. Elle était pas très prête parce que c'est une pouliche très fragile. Sûrement monter sous sa course, on s'attend à un meilleur résultat. Mais il y a quand même beaucoup de qualité dans son action. Ouais. Mercredi, direction Toulouse, avec on n'a pas encore les partants officiels, mais Ponderado sera probablement du déplacement dans la listade. Je pense, oui. C'est un cheval qui s'est très bien comporté à 2 reprises cette année. Que même l'année dernière, il a fait une bonne saison de 2 ans. Et il a des performances dans classe 2 qui sont plutôt solides parce qu'il est battu des bons chevaux. Et que c'est peut-être des chevaux des premiers niveaux. Du coup, je pense qu'il peut être compétitif dans ce lot, plutôt comme à Toulouse. C'est un choix qui s'était placé du prix de Condé, 4e place. Qui a eu un long arrêt cet hiver. Oui, on lui a donné le temps pour l'hiver, exact. D'accord, on va le voir un peu cet été aussi dans les bons terrains, comme ça, c'est pour lui. Il est mieux dans le souple, mais il a bien performé aussi dans le bon, du coup, on va s'adapter. D'accord. Et puis mercredi à Compiègne, j'ai noté Top Town Tell-Tale, un maiden. Oui, c'est un cheval qui a bien débuté dans une course où il y avait toujours des bons chevaux. Il s'est bien comporté, on s'attend un peu de progrès. C'est un cheval aussi qui est mieux dans le souple, c'est pas le cas mercredi, mais c'est un cheval qui a monté sous sa course. Passons maintenant aux chevaux, aux engagements classiques. On a vu que Enea avait été castré, je crois, c'est ça? Enea a été castré, il était très décevant, il avait quand même mal à un testicule, on a découvert assez tard. Ah, d'accord. Et du coup, on recommence à zéro. Nizam, on a, évidemment, on va pas courir le Jockey Club, on y va peut-être à Bordeaux. Il vous a déçu là cette année, là, Nizam, là, sur les deux performances là. Il est décevant, il est très décevant. On faisait un cheval assez bon pour courir les bonnes courses. Après, il a quand même performé 2 fois dans le très souple l'année dernière. Ouais. Et voilà, l'aptitude, ça reste ça. Et on espère à Bordeaux trouver un terrain un peu plus souple. Vous en avez d'autres à Bordeaux? J'ai peut-être Matourlon, je crois qu'il est passé cet hiver dans l'Isted. Il a recouru 2 fois dans des classes 2 assez compétitives. Il est 4e, 6e. Ouais. C'est un cheval qui peut trouver aussi sa course. Qui a pris un peu de fraîcheur là. Oui, exact. Et parmi les chevaux engagés dans des groupes, il y a Kiambia là, qui avait fini 3e du Pénélope, qui est engagé dans le Royaume. C'est un pouliche qui est encore maiden, mais qui est assez régulier, même à bon niveau. Et 2e, 3e, et je suis pas sûr encore, on va en parler avec tout l'entourage, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a plusieurs options, et voilà, on va voir. Et Jeanne Pearl, où en est-elle? Jeanne Pearl, c'est une pouliche qui la dernière fois on a monté un peu trop offensif, qui est mieux dans le souple, qui accourt pas mal, mais bon, on va peut-être attendre l'Isted 2004. D'accord. Peut-être le jour de Diane. Ok, très bien. Comment jugez-vous votre début de saison là? Pas trop mal, un petit peu décevant les bons chevaux, mais on lui donne toujours la chance d'être bon, et après, voilà, ça peut arriver souvent quand même.
Merci beaucoup, Monsieur Baratti, pour ce tour de cours très instructif. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur vous, un portrait vous est consacré dans le dernier numéro de Galorama.